Moi, si je cultive la spiruline, c'est vraiment pour en faire un aliment, pour que ce soit... En fait, j'aime bien la culture, j'aime bien la spiruline, tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait de la manger. C'est un aliment et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut la manger de plein de manières, en fait, la spiruline, et c'est ça qui est chouette. Début juin, nous nous sommes rendus à la ferme La Spiruline de La Rochelle pour suivre le processus de fabrication de ce super aliment qui pourrait se retrouver au cœur de nos assiettes dans les années à venir. Marine, spirulinière installée depuis 3 saisons à Saint-Sandre, a gentiment accepté de répondre à nos nombreuses questions et de nous confier presque tous ses secrets de transformation, de la récolte de cet or bleu dépotron miné jusqu'aux recettes pour le sublimer. Bienvenue, on est tôt le matin, alors il y en a qui se lèvent bien à cette heure-là, hein. Aujourd'hui le soleil est levé avant nous, pour pas avoir trop chaud sous la serre et pour que la spiruline soit de belle qualité pour pouvoir la récolter en fait, c'est pour ça qu'on vient tôt. Et ta première action du coup le matin là quand t'arrives? Et ben là j'ai mis une petite barrière dans l'eau qui me fait un petit barrage en fait, on la voit un petit peu en face. Je vais descendre la pompe en face dans l'eau et je vais amener comme ça dans mon petit barrage toute ma crème de spiruline qui est remontée en surface en fait. En fait la spiruline, comme c'est une cyanobactérie, c'est une bactérie, elle se multiplie. Une plante elle va grandir. Là donc avec la photosynthèse, la spiruline, le soleil et le CO2, elle va pouvoir se multiplier et donc je vais avoir plein de petites spirulines et donc il faut toujours en laisser dans le bassin pour pouvoir en avoir le lendemain. C'est une culture quoi. Voilà, exactement. Et là la roue redémarre et en fait elle va pousser toute la crème, toute la spiruline dans mon petit barrage. Donc là je la mets doucement pour pas que ça chamboule toute justement ma petite couche de surface. Juste là le temps où je vais récupérer toute ma crème de spiruline. Marine active alors une pompe qui aspire cette crème de spiruline et la déverse dans un tamis pour qu'elle s'égoutte, en prenant soin de réaliser une petite manip essentielle juste avant. Je vais mettre un pré-filtre pour vraiment enlever toutes les impuretés et pas récolter dans le tamis par exemple le pollen ou les insectes qui seraient tombés dans le bassin. Donc là en fait je vais activer la pompe, ça va permettre de remplir mon tamis, la table où est le tamis est un peu en pente pour que en fait la spiruline elle va rester dans le tamis, elle s'égoutte tranquillement et l'eau en fait comme la table est en pente, l'eau va retourner dans le bassin donc il n'y a pas de perte en eau et en éléments nutritifs du bassin en fait, ça retourne dans le cycle avec les autres spirulines. Là en fait dans la pompe j'essaie de ramener cette crème se concentrer dessus. Bon du coup c'est un métier sportif, tu fais du 2 en 1? Ouais, debout pendant mes 7 heures de taf en gros ouais. C'est ça là quand tu es en période de récolte, alors de mémoire c'est entre mars-avril et jusqu'à octobre? Ouais, avril jusqu'à octobre je peux récolter. Ouais. Et donc ça c'est 7 heures par jour? Ouais, alors c'est un peu moins de 7 heures normalement une récolte, mais après je peux m'asseoir au bureau quoi, faire les commandes, un peu d'administratif, de compta. Mais oui, en gros de 7h ou 6h jusqu'à 12h-13h, je suis debout pour la récolte entre ici, la serre et puis le labo. Et une fois que la crème de spiruline est sur le tamis, il se passe quoi? Ah bah là faut attendre. Faut attendre que ça s'égoutte, donc des fois ça s'égoutte très bien et la spiruline filtre très bien. Et des fois ça va pas du tout et ça dépend en fait de l'état de notre spiruline et de si elle est en bonne santé, si elle a tout ce qu'il faut dans le bassin aussi, les conditions météo peuvent jouer aussi. Et donc voilà, donc après il faut aussi décolmater le tamis pour il y a la spiruline qui est collée au tamis et qui empêche le reste de ma crème là de s'égoutter. Et donc j'ai besoin de décolmater mon filtre. Donc je vais prendre ma petite raclette pour le faire après.
et le temps que ça s'égoutte, après je vais pouvoir préparer mon laboratoire pour la suite de la récolte en fait. Et il y a combien de tours comme ça? Tu remplis combien de fois les tamis sur une matinée? Une fois. Une seule fois? Ouais, parce que là il fait déjà beau et chaud. On a un t-shirt sous la serre, j'ouvre un petit peu. Je peux ouvrir un peu plus, mais il faut surtout pas que ça chauffe et qu'elle prenne trop le soleil dans le tamis. Dans le bassin, elle est agitée, il y a plus d'eau, tout ça, donc ça va. Mais dans le tamis, il y a moins d'eau. Si elle augmente trop en température, c'est pas bon et pour la suite de la récolte, ça peut impacter le... C'est quoi la bonne température à peu près? Il faudrait rester sur la température du bassin en gros. Et en ce moment, on est plus autour de 20 et quelques degrés. Donc là, tout de suite, il fait déjà au moins 20 dans la serre. D'accord, donc là, quand elle est là, il faut pas trop traîner. Voilà, il faut la laisser s'égoutter, mais quand même être présent. Donc on ferait pas ça tous les jours avec quelqu'un qui vous pose des questions et qui vous filme, quoi. Exactement, là je me dis, est-ce que je récolte le deuxième, tu vois? Finalement, Marine remplit son deuxième tamis, ce qui nous laisse une fenêtre de tir pour poser d'autres questions. Et l'impression qu'on a jusqu'ici, c'est que la spiruline, il faut la surveiller comme le lait sur le feu. Ouais, en pleine saison comme ça, il faut être là tous les jours pour vérifier que la spiruline aille bien, qu'elle n'ait pas de saut, qu'elle soit toujours brassée. Elle peut vite être en manque de quelque chose ou avoir un problème et puis ça peut abîmer le bassin et je peux ne plus pouvoir récolter en fait pendant plusieurs semaines parce que la spiruline ne va pas bien. Marine a fait le choix de produire la spiruline de manière paysanne dans des bassins sous serre, serre se trouvant elle-même au milieu de champs et sur un terrain luxuriant au Paillot, lieu-dit de la commune de Saint-Sambre. Un choix guidé par l'envie de produire de manière la plus naturelle possible, malgré quelques contraintes. Le fait de pouvoir respecter en fait le cycle naturel de la spiruline avec les saisons, tout ça, fait qu'on peut avoir par exemple du pollen ou des petits insectes qui viendraient dans le bassin, mais ça fait partie finalement d'une culture plutôt naturelle. On pourrait faire de la culture de spiruline dans des laboratoires. En Suisse, ils en ont de plus en plus. C'est des laboratoires avec des photobioréacteurs, des tubes en verre, donc qui ont consommé un peu quand même d'énergie pour les produire, et ils sont dans des salles, donc tous les paramètres sont contrôlés, mais ils consomment aussi, il y a de la lumière qui est constante pour pouvoir aider à la production de la spiruline. Donc on contrôle les paramètres, il n'y a pas de pollen à ce moment-là, mais à la fois par exemple à ce moment-là, il y a aussi, ils consomment énormément d'énergie. Et donc du coup c'est un choix aussi de faire en fonction de son développement. C'est un organisme vivant naturel, on en a dans des lacs tropicaux, autant ici on en produit sous serre et ça permet d'avoir un aliment intéressant pour le corps tout en utilisant les ressources du soleil et de la nature. Marine maîtrise également sa consommation d'eau, allant jusqu'à égoutter les tamis et nettoyer ses outils au-dessus des bassins pour compenser leur évaporation naturelle. La consommation d'eau, même si là c'est de l'aquaculture, c'est assez faible en fait sur la spiruline parce qu'on va simplement compenser, on remplit les bassins d'eau en début de saison, on met la spiruline et après on compense l'évaporation d'eau qu'on va avoir. Donc finalement c'est moindre par rapport à une culture en plein champ où il y a aussi l'infiltration dans le sol et les tomates ce qu'elles puisent, finalement on a besoin d'apporter plus d'eau que ce qu'elles vont vraiment avoir besoin et consommer en fait. Et puis là après la valeur nutritive de la spiruline est quand même extrêmement riche. Oui, alors on mange pas autant de kilos de tomates par exemple que de spiruline, hein. Enfin non, l'inverse, de spiruline que de tomates bien évidemment, mais voilà, c'est l'aliment le plus complet qu'on puisse retrouver après le lait maternel. On a 65% de protéines, on a énormément de fer aussi, énormément de bêta-carotène, qui est un très bon antioxydant, et après on a plein d'autres minéraux, oligo-éléments, pas mal de vitamines, donc c'est un peu tout ça qui fait que c'est intéressant. Et donc c'est vrai que en termes de culture, c'est la moins énergivore sur l'eau mais aussi sur l'électricité par rapport à, en coût énergétique par rapport à d'autres productions agricoles ou aquacoles. La spiruline est donc un super aliment pas trop gourmand en ressources pour le produire, qui a d'autres vertus. Oui,
On peut l'utiliser en cosmétique. Les premiers qui l'utilisaient en cosmétique, c'était les Mayas et les Aztèques. Ils se baignaient dans les lacs pour les problèmes de peau, par exemple, ou ils l'utilisaient en cataplasme aussi pour bien cicatriser. Nous, de plus en plus, on va retrouver un pourcentage infime dans certains cosmétiques, masques, crèmes. C'est le côté bêta-carotène et vitamine E qui vont aider pour la souplesse et l'élasticité de la peau, par exemple. Splendide! Comme ça vend séché, on réhydrate la paillette ou la poudre et ça nous fait une espèce de petite pâte comme l'argile. Et puis moi je me fais des masques visage, on peut l'utiliser pour les cheveux, on peut en mettre dans de la poudre de spiruline dans le dentifrice si on fait son dentifrice soi-même par exemple, c'est bon pour les gencives. On peut en utiliser aussi dans les savons. On cause, et pendant ce temps-là, la crème de spiruline a fini de filtrer. Marine passe à la récolte en vue d'un dernier pressage pour obtenir une pâte de spiruline. Et de voir cette crème, si belle avec ses reflets verts, si onctueuse, ça nous a donné envie de poser une question à Marine pour la route. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? C'est du vivant, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on doit s'adapter à la spiruline, à comment elle se développe, tout ça. Et à la fois c'est il y a toujours un peu de recherche scientifique, tout ça. Et à la fois c'est hyper concret. C'est hyper satisfaisant là, de faire ce que je fais. De récupérer toute cette crème de spiruline, toute cette spiruline qui s'est égouttée. Et c'est un peu comme le boulanger qui fait son pain, je trouve. Et par rapport à de la recherche où c'est, ça je l'avais peut-être déjà dit dans la première vidéo, mais où c'est la recherche, c'est pas forcément, les résultats sont pas forcément immédiats. Là c'est chouette parce que c'est concret, on récolte la spiruline et on a le retour des consommateurs. Et ça moi j'adore parce que c'est un aliment qui est super, donc suivant chacun les retours sont différents mais ça apporte à tout le monde en fait. Si vous voulez acheter de la spiruline à Marine, vous pouvez passer tous les mardis soirs à 18 h à la ferme jusqu'à mi-octobre ou la retrouver rue Amelot les samedis matins au marché de La Rochelle. Mais trêve de bavardage, il est l'heure de se rendre au labo où les dernières opérations ont lieu. On commence avec les cadres de pressage pour un dernier essorage. Donc là je mets un drap en fait dans les valises, là dans les cadres. Elles sont reliées à une pompe qui va aspirer toute l'eau et toute l'air qu'il y a entre nos petites spirales de spiruline. Et donc ça permet de récupérer que notre pâte de spiruline que vous avez peut-être déjà vu en photo. C'est parti pour 10-20 minutes de filtrage pendant lesquelles Marine fait un brin de ménage côté bassin, aide au filtrage du second tamis et prépare le labo pour la prochaine étape. Du coup, vous nous connaissez, on en profite pour poser quelques questions. Et on se demandait si elle contrôlait régulièrement la qualité et la conformité de sa spiruline. Oui, complètement. Moi, je fais des analyses sur si jamais sur mon bassin j'ai un doute déjà si ma spiruline elle a une tête bizarre, une couleur bizarre, une odeur. Je vais envoyer un échantillon dans un laboratoire de microbiologie pour vérifier qu'on puisse quel est le contaminant et réagir en fonction pour guérir ma spiruline, mon bassin. Et sur toutes mes paillettes, après j'envoie toujours un petit échantillon, un lot en fait, dans un laboratoire pareil de microbiologie, donc extérieur à la ferme. Ça permet d'être sûr de ce qu'on mange et de ce que je produis aussi pour être confiant sur le produit. D'ailleurs, vous n'avez toujours pas vu à quoi ressemble la spiruline de près. Allez, Marine nous a laissé jouer avec son microscope, on vous montre. Alors, vous comprenez mieux pourquoi on appelle cette cyanobactérie spiruline? Il est désormais temps d'aller vérifier dans les cadres de pressage que la pâte de spiruline est prête. Si ça se trouve, il y a quand même de la spiruline qui est passée au travers, c'est possible. Ça arrive, voilà. Des fois c'est nickel, mais des fois il y a aussi de la spiruline qui passe au travers, ça peut arriver. Malgré ces petits débordements qui arrivent quand la crème est un peu trop liquide ou la spiruline trop petite, la pâte est prête.
Elle peut tout à fait être consommée en l'état, mais fraîche, elle ne se conserverait que 2 jours. C'est pourquoi Marine en fait des spaghettis grâce à un poussoir de boucher qu'elle a équipé d'un tuyau PVC qu'elle a elle-même fabriqué, qu'elle va ensuite faire sécher toute une nuit avant la dernière étape de ce long processus, le concassage en paillettes. Et ben en fait là je viens de mettre en route la ventilation et on prend de l'air extérieur et de l'air de la serre, c'est ventilé comme ça. Ça ventile mes spaghettis avec des ventilateurs et ça permet de sécher à température ambiante mes spaghettis. Ce soir je vais fermer cette entrée d'air, ça va toujours continuer à ventiler à l'intérieur du séchoir. Je vais mettre le déshumidificateur qui va bien enlever toute l'humidité de mes spaghettis de ma pièce. Et demain matin, je pourrai récupérer ces spaghettis qui seront secs, croustillants et que je pourrai concasser pour obtenir les paillettes qu'on manque. Et après, j'envoie un échantillon pour vérifier si on peut bien la manger, s'il n'y a pas eu de contamination. Et une fois que c'est bon pour les résultats d'analyse, je vais bien en sécher. Malheureusement, on ne pourra pas vous montrer cette dernière étape qui a lieu le lendemain. Pour nous faire pardonner, on vous invite à la petite séance de dégustation à laquelle Marine nous a conviés. Donc là Marine, quasiment fin de matinée, en tout cas moi j'ai mis en boîte toutes les images que j'avais envie de mettre en boîte, donc le meilleur moment. Ouais. Attends, et ça a que été des bons moments pour moi, de filmer, Ouais, bah, de découvrir. Là c'est la dégustation, et c'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé en profondeur jusqu'ici, c'est que toi la spiruline, tu veux pas en faire une affaire de je produis, on fait des gélules et c'est purement un nutriment. Ouais. Tu veux vraiment qu'on ait cette culture de l'associer, de l'intégrer à notre alimentation quotidienne, quoi. Exactement. Moi, si je cultive la spiruline, c'est vraiment pour en faire un aliment, pour que ce soit... En fait, j'aime bien la culture, j'aime bien la spiruline, tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait de la manger. C'est un aliment et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut la manger de plein de manières, en fait, la spiruline. Et c'est ça qui est chouette. Et alors alors là, j'ai fait... Là, on la fraîche, la spiruline, sortie du poussoir, de la presse, pardon. Avant de la mettre en spaghetti en fait. Donc on peut la manger comme ça, sauf qu'elle se conserve que 2 jours au frigo. Donc c'est pour ça que moi je la vends pas de cette manière parce que c'est pas facile, mais on va pouvoir la goûter quand même. Là on a sous forme de petites paillettes, donc c'est quand elle est séchée, c'est la manière la plus naturelle je dirais de pouvoir la manger et de pouvoir l'acheter. Je la vends sous forme de petites paillettes comme ça, en sachet de 100 grammes. On peut montrer, on fait comme au téléachat. Voilà, et on retrouve donc Marine sur les marchés ou en direct, le marché de La Rochelle, rue Amelot, ou en direct à la ferme. Et donc j'ai aussi en poudre, si jamais il y en a qui préfèrent en poudre pour mettre dans les smoothies, dans les boissons, tout ça, ça peut aussi être de cette manière-là. Donc les paillettes, soit on va les saupoudrer sur son assiette. Raconte, je montre à nos... Donc soit la paillette, on la saupoudre dans son assiette, un peu comme on va mettre du persil, des aromates. Ça peut être sur une tartine de beurre salé. Donc là, j'ai pas pris le beurre, hein, mais une tartine de beurre salé et on met ses paillettes. Une tartine de fromage frais. Vous faites des toasts pour inviter des gens à la maison avec fromage frais, tomates séchées, petite paillette de spiruline par-dessus. C'est très bon, ça agrémente. On peut aussi la mettre une cuillère dans un yaourt. La quantité qu'on va manger pour un adulte, c'est une cuillère à café bombée par personne, plus ou moins bombée. Une femme enceinte, on reste sur 3 grammes. Ça suffit déjà pour apporter plein d'éléments nutritifs. Et on commence progressivement sa cure de spiruline pour adapter notre corps parce que c'est un nouvel aliment et qu'on n'a pas forcément l'habitude. Et les bébés, quelques paillettes, et on augmente suivant l'âge en fait et le ressenti sur notre organisme, comment ça nous apporte. Les 3-4 premiers jours, une demi-cuillère. Oui voilà, un quart le premier jour, une demi le deuxième jour, tranquillement sur 3-4 jours, et après on peut aller jusqu'à sa petite cuillère à café bombé. Un peu plus fatigué, moi je prends double dose. Les sportifs pareil, ils vont jusqu'à 10 grammes de spiruline pour l'endurance, la récupération après l'effort. Ça peut aider aussi à ce moment-là. Et puis sinon, dans un yaourt, une cuillère dans un yaourt, dans son muesli, dans un smoothie. Et là, je vous ai fait un petit pesto de spiruline aussi. C'est la recette que je mets en avant dans mon petit flyer.
c'est vraiment... je vais faire peut-être des demi-tartines, ça sera peut-être suffisant. Et c'est la recette favorite pour l'apéritif que je fais maintenant en fait, cette petite tartinade. Ça marche mieux que les cacahuètes. Ouais. Et ça ressemble un peu au tartare d'algues. oui. Et en même temps, on précise que la spiruline n'est pas d'une algue, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Exactement. La spiruline, c'est la grand-mère des algues et des plantes. J'aime bien dire ça. Parce que c'est une cyanobactérie, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment plus primitif que les algues et que les plantes. C'était là bien avant les algues et les plantes, il y a 3,5 milliards d'années en fait. Et là, je vais faire des petites tartines de fraîche, de spiruline fraîche. Et tu vas pouvoir goûter ta première spiruline fraîche. C'est une première. Alors le conseil, c'est d'abord la spiruline fraîche et après le pesto. Ouais, je dirais comme ça parce que la spiruline fraîche, elle a un petit goût, mais c'est assez léger quand même. Mais là, je vais avoir ma dose. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cure. Je vais partir fort là, non? Ça va aller, t'inquiète pas. Je vais pas sauter dans tous les sens. Remarque, comme j'ai 10 km de vélo à faire pour rentrer. Oui, c'est ça. C'est que là, tu vas être juste bien. Donc, bon. Vas-y. Allez. Chine. Merci pour cette matinée. Bah, merci à toi. La texture est différente, complètement différente de ce qu'on a l'habitude. Je mâche. Donc là, c'est une texture qui est plutôt pâteuse. Ouais. J'ai été généreuse sur la tartine. Et il y a un petit goût que je ne saurais pas définir, qui n'est pas désagréable. Alors on aimera ou on n'aimera pas en fonction de ses goûts. Mais c'est tout à fait mangeable. Moi, je trouve que fraîche comme ça, j'ai un peu l'impression du jaune d'œuf dur, en fait. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que ça ressemble à ça, la spiruline fraîche. Vous voyez un jaune d'œuf, vous l'avez cuit, et ben ça a un peu cette texture, en plus humide que le jaune d'œuf quand il est trop sec, mais un peu ce goût aussi, je sais pas, le côté protéine, le côté... enfin, c'est vraiment... Et est-ce que tu fais à cornet et vin? Alors on va goûter le pesto. On accompagne avec quoi tu bois ça? Tu dis que tu dégustes ça à l'apéro. Qu'est-ce que tu bois avec? Un petit kéfir? Ça va avec tout. Ouais, ça peut être un kéfir, ça peut être... Un kombucha rupella, puisqu'on en est à faire le téléachat, autant mettre en avant les copains. Complètement, vas-y, il y a plein de... Je teste. Ouais. Là, c'est agrémenté. Et donc là, c'est avec les paillettes de spiruline, de l'huile d'olive, des carottes, des capres, des cornichons, un peu de vinaigre et ça fait cette espèce de petit tartare d'algues en fait. Et là, je confirme, il n'y a personne qui va goûter qui va dire non, c'est pas bon la spiruline. En pesto, c'est vraiment excellent. Donc, alors après, j'ai pas le retour caméra, mais alors, on a les dents un peu bleues, non? Non, tout va bien. Non, ça va. Tout va bien, plutôt verte, mais oui, ça peut bleuir au soleil. Bon, et toi, spiruline. tu aimes tellement cuisiner ça que tu me disais que tu poussais le vice à faire des pâtes fraîches dans lesquelles tu mettais de la spiruline en paillettes. Oui, voilà, c'est ça. Moi, quand je fais mes pâtes, soit des raviolis ou soit des tagliatelles, dans la pâte de mes pâtes, je vais mettre une petite cuillère de paillettes ou de poudre. Ça va tranquillement colorer toute ma pâte en vert. Et après, bon, forcément, je fais cuire mes pâtes pour les manger, mais donc on perd certains éléments nutritifs sur la spiruline, mais ce qui est chouette, c'est qu'on a toujours ce petit goût léger de spiruline qui va rester dans notre plat de pâtes et ça, c'est agréable. Ouais, ça c'est ton truc, qu'on la sente quand même. Ton idée, c'est pas de la masquer, c'est de la savourer. Voilà, c'est vraiment un aliment qui est chouette. On peut s'amuser au niveau culinaire à faire plein de choses. Là, j'ai fait des petites energy balls au chiffre. Je sais pas si on veut les montrer. Alors, peut-être pas là-dessus, je sais pas si c'est très... Donc Energy Ball, ça c'est... Là, regarde, tu peux peut-être les mettre là-dessus aussi. Je te laisse, j'ai pas les mains très propres là. Là, il y a de l'abricot dedans, spiruline, pâte de... sésame, noisette. Et c'est super bon aussi, ça fait... quand on est
Quand on a un petit creux, et donc c'est céréales mélangées. Ouais, tu dis c'est Energy Ball, donc c'est quand même pour se donner un petit coup de boost. Oui, alors c'est le fait qu'il y ait à la fois des noix, noisettes, amandes, tout ça, le fait que ce soit des fruits secs aussi qui vont apporter en sucre, tout ça, plus la spiruline, c'est l'ensemble en fait avec plein d'éléments nutritifs qui fait que c'est intéressant. Juste pour rappeler un petit peu, la spiruline c'est l'aliment le plus riche, le plus complet qu'on puisse retrouver après le lait maternel, donc dans notre alimentation de tous les jours. On a 65% de protéines, l'aliment le plus riche en protéines, énormément de fer aussi, donc si on est carencé c'est très intéressant, énormément de bêta-carotène, le pigment de la carotte, pour la peau, les yeux, les cheveux. Et après on a d'autres minéraux et oligo-éléments, pas mal de vitamines, des oméga 6. Donc c'est le fait que ce soit très complet, le côté phycocyanine, ce pigment bleu qui a des propriétés dont je vous parlais tout à l'heure, anti-inflammatoires, qui aide à stimuler notre système immunitaire. Et qui aide aussi à oxygéner le corps. Donc c'est vraiment en fait tout ça qui fait que c'est un aliment intéressant, une petite cuillère de paillettes, et ben à la fois on s'amuse en cuisine, mais ça nous apporte aussi au corps quand on n'a pas le temps de cuisiner ou qu'on n'a pas toujours 10 milliards d'aliments, et ben ça permet d'apporter. C'est un super aliment quoi, vraiment. Ouais. Avant la dernière question terrible des pandarous, on arrive à la fin, Marine. On est vraiment, alors là, je crois que déguster de la spiruline au pied des sous bassins, toutes ses formes, au pied des bassins, avec le clapotis de la roue qui fait un peu, tu sais, jardin japonais, c'est bonheur. Carrément. D'ailleurs, c'est la dernière question, c'est qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Mais avant, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer ou est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'on n'aurait pas dit, même si on a passé toute la matinée à t'embêter? Non, je crois qu'on a dit pas mal de choses. J'ai sûrement oublié des éléments, mais on en a dit pas mal. Moi, ce qui me plaît ici et dans mon métier et dans ce que je fais tous les jours, en fait, c'est de cultiver un aliment qui est génial pour la santé, qui est au niveau culinaire, on s'amuse, on en profite. Et à la fois, c'est, comme on en parlait au début, c'est une culture qui est plutôt écologique. Même si moi, j'essaie d'avoir que de la spiruline dans mes bassins, autour, et ben, c'est le fait d'être avec la nature, l'environnement, et c'est ça qui me plaît, et d'être le plus écologique avec ce que je ressens et ce que j'ai. Donc c'est ça qui est chouette. Donc vous me verrez en vélo pour aller au marché. Bon, pas toujours en vélo pour venir à la ferme, mais voilà. C'est. Ça a l'air, en tout cas, ça a l'air d'être ta définition du bonheur. Bon bah merci beaucoup de nous avoir accueillis toute cette matinée. Bah merci à toi d'être venu. Et puis je vais prendre le dernier pesto. Avant de rendre l'antenne, les gens quand même essayer le pesto de spiruline. La recette bientôt sur le site, Marine. La recette du pesto est déjà sur le site. spirulinedelarochelle.fr. Et vous avez le site internet avec les infos sur la ferme, des petites vidéos, et celle-ci y sera. Et vous pouvez aussi commander en ligne si vous ne pouvez pas vous déplacer à la ferme ou sur les marchés. Mais quand même, venez. Voilà, merci beaucoup Marine. À la tienne. Merci. À bientôt les gens. C'est trop bon.